Dans cette vidéo, je vais créer un nouveau catalogue Capture One, un catalogue vierge, et j'importerai ensuite des photos. Donc c'est un catalogue pour des photos de voyage. Donc il va y avoir plusieurs pays. Sous ces pays, il peut y avoir plusieurs États ou provinces ou villes, etc. Eh bien, je commencerai par un groupe par pays. Ensuite, je ferai un sous-groupe par État ou province. Et dans ces sous-groupes, eh bien, je mettrai finalement les projets. Si nous regardons un instant là-haut, la recherche dans un groupe cherche dans tout le catalogue, ce qui n'est pas le plus pratique. La recherche dans un projet se limite au projet, ceci est très bien, mais malheureusement je ne peux pas avoir des projets imbriqués les uns dans les autres, donc je suis obligé de me servir de groupe. Donc par exemple dans le groupe Californie, eh bien, si je fais une recherche ou un album intelligent, eh bien, il cherchera dans tous les pays. Donc ça ne va pas être le mieux. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai pensé rajouter un album où donc je pourrais tirer toutes les photos des autres albums de Californie, c'est-à-dire les photos du projet San Francisco 1 et San Francisco 2. Bien, mais nous allons voir tout ceci en pratique. Nous allons passer à Capture One. Donc nous voici maintenant dans Capture One. Du menu fichier, eh bien, je vais créer un nouveau catalogue que je vais appeler catalogue de voyage. Voilà. L'emplacement est parfait, c'est un modèle vierge et il va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc dans un court instant, la fenêtre va apparaître. Voilà, je vais la réajuster à la taille de l'écran. Très bien. Nous n'allons pas importer d'image tout de suite. Je vais commencer par créer ma structure de groupe et de projet, comme nous pouvons voir ici, c'est-à-dire je vais commencer par un groupe États-Unis, ensuite un groupe Californie, Connecticut, etc. Voilà. Donc ici, eh bien, nous allons commencer par faire un groupe. Voilà, c'est un groupe USA. Parfait. Sous ce groupe, je vais faire un nouveau groupe donc, qui s'appelle Californie. Voilà, je vais repasser à mon document. Sous la Californie, eh bien, je vais faire deux projets, c'est-à-dire ici, je vais faire un projet qui s'appelle San Francisco 1. Et je vais rajouter un projet qui va s'appeler San Francisco 2. Et bien, avant de pouvoir importer des photos dans les deux projets San Francisco, il va falloir que je fasse un album dans chaque projet, étant donné qu'il n'est pas possible d'importer des photos dans un projet. Donc ici, d'un clic droit, je vais faire un nouvel album. Il va contenir toutes les photos du projet, donc j'ai l'habitude de l'appeler 00 RAW, voilà, et je vais faire de même dans San Francisco numéro 1. Voilà, je vais également l'appeler 00 Pro. Très bien. Donc ces deux albums vont contenir toutes les photos des deux projets. Très bien. Donc je vais cliquer ici sur San Francisco 1 et je vais simplement cliquer sur le bouton d'importation. Voilà, importer. Donc je vois le dossier est déjà ici, San Francisco. Je n'ai pas de sous-dossier. L'emplacement, eh bien je vais stocker mes fichiers dans l'emplacement actuel. Collection, ici je vais choisir l'album sélectionné, voilà, c'est-à-dire l'album San Francisco 1 00 RAW. Je ne vais pas sauvegarder mes photos pour l'instant, je ne vais pas changer le nom, je n'ai pas de métadonnées à ajouter et je vais garder d'éventuels réglages. Je peux toujours les supprimer s'ils ne me plaisent plus. Donc voilà, tout importé. La fenêtre d'activité qui s'ouvre, donc les photos sont importées et Capture One nous fait les aperçus. Très bien, nous allons passer à l'autre album. De nouveau, je vais importer cette fois de San Francisco 2. Voilà, les paramètres sont les mêmes que pour la dernière importation. Donc ici, je vais simplement dire tout importer. Donc l'importation et les aperçus sont terminés dans 5 secondes.
Très bien. De la même manière que j'ai importé les photos de Californie, eh bien je vais importer les photos du Connecticut. Donc je vais faire un nouveau groupe ici qui donc va s'appeler Connecticut. Voilà. Et sous ce groupe, eh bien je vais faire, nous avions donc des projets, donc je vais faire un nouveau projet. Voilà. Je vais simplement l'appeler 01, étant donné que je n'ai fait qu'un tour au Connecticut. Je peux toujours renommer ce projet plus tard. Et de nouveau dans le projet, eh bien, je vais faire un album qui lui va s'appeler donc 0, 0, RAW, étant donné qu'il contient toutes les photos originales. Donc ici, je vais de nouveau importer. Voilà. Cette fois-ci, c'est le Connecticut. Les paramètres sont toujours les mêmes, donc nous importons tout. Ici, il n'y a que 5 photos, donc tout se passe très très vite. Très bien, donc nous avons maintenant importé toutes les photos des États-Unis. Comme dans les programmes de cuisine, eh bien j'ai triché pour ne pas vous faire perdre trop de temps. C'est-à-dire qu'ici, j'ai rajouté des photos d'Afrique du Sud. J'ai utilisé une autre structure que la structure des États-Unis. Ici, nous avions commencé avec groupe, et ensuite des projets. Et par contre, ici, eh bien, j'ai commencé par un projet, un groupe et des albums. Nous allons essayer de comparer un petit peu le comportement de ces deux structures. Donc, si nous commençons par le groupe des États-Unis, eh bien, si je clique sur le groupe, le navigateur n'affiche aucune photo. Si je clique sur le groupe Californie, c'est la même chose. Il va falloir descendre sur le projet San Francisco 1 pour voir les premières photos, et ce sont les mêmes que l'album 00 RAW. Donc ici je peux voir les photos par projet, mais je ne vais pas pouvoir voir les photos de toutes les États-Unis d'un seul coup. Donc il faudra dans ce cas par exemple faire un album qui va donc rassembler les photos de tous les projets différents. Si nous passons à l'Afrique du Sud, eh bien l'Afrique du Sud est un projet. Donc si je clique sur le projet, eh bien toutes les photos qui sont à l'intérieur du projet vont être affichées. Si je clique sur le groupe Polokwane, eh bien étant donné que c'est un groupe, aucune photo n'est affichée. Mais bien sûr, je peux simplement afficher les photos en cliquant sur l'album 00 RAW. Et ceci est la même chose évidemment pour les trois groupes ici. Donc la plus grosse différence est pour l'instant qu'un projet affiche toutes les photos qui sont à l'intérieur, alors qu'un groupe ne va pas le faire. Ici, nous avons vu qu'il faut cliquer sur les projets séparés. Au niveau des albums intelligents, eh bien les groupes et les projets ont un comportement différent. Donc pour ceci, je vais mettre quelques métadonnées. Donc ici, je vais mettre simplement des étoiles à quelques photos. Et ensuite, nous pourrons faire un album intelligent avec une recherche par étoile. Nous pourrons faire ceci dans le groupe des États-Unis et sur le projet de l'Afrique du Sud. Donc je vais encore tricher un petit peu, c'est-à-dire que je vais vous mettre en pause un instant et me donner des étoiles aux photos. J'ai maintenant donné des étoiles et des balises de couleurs aux différentes photos. Toutes les photos des États-Unis ont une balise de couleur verte ou bleue, alors que les photos d'Afrique du Sud ont une balise de couleur orange. Dans le groupe des États-Unis, eh bien, je vais commencer par faire un album intelligent. Voilà. Je vais l'appeler 3 étoiles. Et je vais choisir ici de voir 3 étoiles ou plus. Voilà, et je vais cliquer sur OK. Donc mon album intelligent est ici. Et comme nous voyons, eh bien qu'il soit à l'intérieur du groupe des États-Unis, eh bien il me fait voir quelques photos oranges qui proviennent du groupe du projet d'Afrique du Sud. Donc ceci nous montre qu'un album intelligent ou une recherche d'ailleurs à l'intérieur d'un groupe va en fait être la même chose que si vous cherchez dans toutes les photos du catalogue. Si nous transférons cet album 3 étoiles sous un projet, donc je vais maintenant le tirer simplement sous le projet Connecticut, voilà, 3 étoiles. Si je le
bouge ce Connecticut. Vous voyez, il a fallu le rafraîchir un coup. Maintenant, je vois les photos avec 3 étoiles du Connecticut. Je peux le bouger sous San Francisco 2. Voilà, et il nous montre maintenant, et je vais le rafraîchir aussi. Voilà, les photos de San Francisco qui ont 3 étoiles. Si nous passons maintenant cet album 3 étoiles à l'intérieur du projet Afrique du Sud, je vais le passer en haut. Voilà, je vais de nouveau le rafraîchir en changeant de dossier ou d'album. Donc nous voyons maintenant cet album intelligent nous montre uniquement les photos 3 étoiles qui sont à l'intérieur du projet. Donc ce comportement est bien sûr un peu plus pratique que le comportement du groupe. Si je bouge cet album 3 étoiles sous Polokwane, eh bien il ne se passera rien. Car vous voyez, il va toujours me faire voir toutes les photos d'Afrique du Sud. C'est-à-dire, par exemple, cette photo fait partie du groupe Johannesburg, mais elle est visible ici, étant donné que nous sommes dans un groupe. Donc de nouveau, le groupe va nous faire voir toutes les photos 3 étoiles qui se trouvent, cette fois-ci pas à l'intérieur de la photothèque, mais à l'intérieur du projet, qui est donc le projet Afrique du Sud. Étant donné que le placement ne change rien, je vais repasser cet album intelligent ici. Voilà. Donc bien sûr c'est un petit inconvénient, mais il est très facile. Par exemple, si je veux voir les photos 3 étoiles d'un groupe ici, eh bien je peux simplement cliquer sur l'album qui comporte toutes les photos du groupe et je peux faire donc une recherche ici sur 3 étoiles. Et donc instantanément je vais voir les photos 3 étoiles de ce projet. Et je peux faire de même ici. Donc de nouveau je peux dire 3 étoiles. Voilà. Donc le comportement de l'album intelligent dans un projet est assez comment dire, logique. Alors que dans le groupe c'est une autre histoire. Donc quelle structure adopter? Eh bien c'est vraiment à vous de décider. Ça dépend sur quel genre de catalogue vous allez travailler. Très bien. Eh bien je n'en dirai pas plus. Merci.